à la maison. Là, aujourd'hui, on a 3 amis absents, 3 amis qui écoutent la capsule. Alors, on va commencer nos mathématiques. On va faire 3 pages, si on a le temps de faire les 3, 83, 84, 85. Donc, on va commencer des explications en regardant le rectangle bleu. Alors, ça parle des unités de mesure. Il existe plusieurs unités pour mesurer des longueurs. Alors, il y a un mètre. Un mètre, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer des objets de grande dimension. Ça veut dire des objets qui sont grands. Donc, je ne peux pas mesurer un crayon avec des mètres. C'est impossible, c'est trop gros. Un mètre, c'est la grosseur de tes bras quand tu étires tes bras comme Nougat. Est-ce que tu vois comment Nougat il étire ses bras? Fais-le toi aussi. Même à la maison, étire tes bras le plus possible. Fais attention de ne pas assommer les amis à côté de toi. Donc, ça, c'est 1 mètre. Et j'ai aussi dans la classe, que tu ne pourras pas voir à la maison, une grosse règle qui mesure, elle aussi, 1 mètre. D'ailleurs, elle s'appelle 1 mètre. Cette règle-là, on dit c'est 1 mètre. On l'appelle comme ça. Donc, elle mesure vraiment 1 mètre. Si j'étirais, moi, je ne peux pas étirer mes bras comme toi parce que moi, j'ai des plus grands bras puis ça ne marche pas, là, tu vois. Mais vous autres, si vous étirez vos bras, ben, la règle qui est grande comme ça, elle est vraiment de la même longueur. Étire tes 2 bras. Tu vois, ça mesure 1 mètre. Donc, c'est vraiment, on a des bras faits exprès pour savoir c'est comment 1 mètre quand on est un enfant de première année. Il y a aussi une autre unité de mesure qui s'appelle le centimètre. Donc là, on a le mètre qui est grand, et on a le centimètre qui est tout petit et que tu vois ici, c'est une réglette blanche. Donc, nos réglettes blanches dans notre pupitre, ce sont des centimètres. On appelle ça comme ça. Pourquoi ça s'appelle des centimètres? Mais parce que dans 1 mètre, comme j'ai dans mes mains, et comme tu peux imaginer à la maison, bien, si je compte tous des petits blocs de petites réglettes blanches, sais-tu combien ça en prendrait pour remplir? Ça en prendrait 100. C'est pour ça que ça s'appelle des centimètres. Tu comprends? Donc, on va maintenant regarder les objets qui sont dans le numéro 1 et le numéro 2. Et on va essayer de trouver les objets qui mesurent moins qu'1 mètre. Donc, 1 mètre, je te rappelle que c'est quand tes bras sont étendus. Est-ce que ça, c'est quoi? C'est comme un gros camion avec des roues qui ont des chenilles. Alors, est-ce qu'un gros camion comme ça, c'est moins qu'1 mètre? Non. Est-ce qu'un patin, c'est moins qu'1 mètre? Ben oui, c'est bien plus petit que ça, un patin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encercler le patin parce que le patin, il est plus petit qu'1 mètre. Bon, on peut continuer? Un bouton. Est-ce qu'un bouton, c'est moins qu'1 mètre? Oui, bien sûr. Imagine un bouton plus gros qu'1 mètre. Ça serait bien trop gros. Une maison. Est-ce qu'une maison, c'est moins qu'1 mètre? Non. OK. Dans le numéro 2, c'est pas la même chose qu'il faut faire. Là, dans le numéro 2, il faut entourer les objets qui mesurent plus qu'1 mètre. Donc, plus grand que ma grosse règle de bois, plus grand que tes bras quand tu les ouvres. Est-ce qu'un casque de hockey, c'est plus grand qu'1 mètre? Non. Alors, non. Donc, on ne va pas l'encercler. Est-ce qu'un camion, c'est plus grand qu'1 mètre? Oui. Alors, on va l'encercler. Ah, le même patin que tantôt, mais c'est un autre patin, mais c'est un patin quand même. Est-ce qu'un patin, c'est plus grand qu'1 mètre? Mais non, parce que sinon, ça serait bientôt des grands pieds. Ce serait un patin de géant. Hein? Alors, on ne l'encercle pas. Est-ce qu'une mitaine, c'est plus qu'1 mètre? Ben, imagine une mitaine plus grande qu'1 mètre, ce serait bien trop une grosse mitaine. Une motoneige, hein, que des fois on appelle un skidoo, mais le vrai mot, c'est motoneige. Est-ce qu'une motoneige, c'est plus grand qu'1 mètre? Oui, on l'encercle. Est-ce qu'une chaussette, ou qu'on appelle des fois un bas, est-ce qu'une chaussette ou un bas, c'est plus grand qu'1 mètre? Non, encore une fois, ça prendrait un géant si on voulait que ça soit plus grand qu'1 mètre.
Donc, on est rendu à la page suivante. On tourne la page, on s'en va à la page 84 et on va regarder de plus près le numéro 3. Donc, le numéro 3, c'est écrit « Trace un X sur les objets qui mesurent plus qu'1 centimètre de longueur. » Donc là, dans mes mains, j'ai un petit bloc, c'est une petite réglette blanche. Et ça mesure combien une réglette blanche? On l'a dit tantôt comment ça s'appelle. La grande règle, elle s'appelle 1 mètre. Puis le petit bloc, il s'appelle 1 centimètre. 1 centimètre, bravo. Puis c'est écrit ici, regarde, centimètre. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va comparer les objets avec 1 centimètre. Un peu comme tantôt avec le mètre, mais là, c'est 1 centimètre. Donc là, c'est écrit « Trace un X sur les objets qui mesurent plus qu'1 centimètre. » Ici, on a une luge. Est-ce qu'une luge, ça mesure plus qu'1 centimètre? Oui, ça mesure plus qu'1 centimètre. Sinon, ça serait une luge pour les fourmis. Alors, on va se faire un X, pas gros de même, un X de même, sur la luge parce qu'elle est plus grande qu'1 centimètre. Est-ce qu'une coccinelle, c'est plus grand qu'1 centimètre? Non, c'est pas mal la même longueur. Hein? C'est un petit peu plus petit qu'1 centimètre. Hein? Ensuite, ça, c'est un bâton, ça pour faire du ski ou pour faire de la marche, hein? Parce qu'on peut marcher en tenant le bâton dans nos mains. Est-ce que le bâton, il est plus grand qu'1 centimètre? Oui. Alors, on va aller faire un X sur le bâton. On va maintenant aller au numéro 4. Au numéro 4, là, j'ai plus besoin de mon centimètre que j'avais dans mes mains. On va comparer des objets avec 1 mètre ici, puis le dernier, c'est avec 1 centimètre. Alors, une tuque. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'une tuque mesure environ 1 mètre? 1 mètre, montre-moi avec tes bras, c'est gros comment, 1 mètre? C'est ça. Est-ce qu'une tuque, c'est grand de même? Non. Mais non. Alors, c'est faux. Donc, tu vas aller faire ton X dans la case où c'est marqué faux, ici. Bon. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est un ski. Est-ce que c'est vrai qu'un ski, c'est à peu près 1 mètre? Oui, c'est vrai. Mais ça dépend, c'est les skis de qui? Hein? C'est un ski d'enfant, ça va mesurer à peu près 1 mètre. Peut-être un petit peu plus petit même, mais en tout cas, c'est à peu près. Hein? C'est marqué environ. Environ, ça veut dire que ce n'est pas exact, mais c'est à peu près. Ensuite, un foulard. Est-ce que c'est vrai? Là, c'est mon centimètre, donc je prends mon petit centimètre. Montre-moi avec tes doigts 1 centimètre, c'est gros comment? C'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai qu'un foulard mesure environ 1 centimètre? Ben non, c'est pas vrai. Alors, c'est faux. Donc, tu vas mettre ton X ici. Là, assure-toi que tu n'as pas fait 2 X dans la même ligne. Hein? Le premier, c'était faux. Le deuxième, c'était vrai. Puis le dernier, c'était faux aussi. On est rendu à l'extra. Alors, ça, c'est des traces, des empreintes que Nougat a vues. Donc, il y a... Ah, mais c'est pas Nougat qui les a vues, c'est des empreintes. Ça, c'est l'empreinte de Nougat. Ça, c'est l'empreinte d'un cerf. Ça, c'est comme, ça ressemble à un Bambi. Ça, c'est l'empreinte d'un écureuil. Et ça, c'est une empreinte d'ours. Là, ça va te prendre tes réglettes blanches. Là, malheureusement, à la maison, tu ne pourras pas le faire, à moins que tu prennes un petit papier, que tu le découpes de cette longueur-là, puis ça va être ta mesure pour mesurer les réglettes blanches, parce que ça, c'est vraiment la bonne longueur. C'est la longueur d'une réglette blanche. Et là, tu vas pouvoir mesurer les objets. Regarde, même moi, à l'ordinateur, je vais me faire une réglette blanche pour pouvoir mesurer avec. Oups, là, j'ai tout déplacé au lieu de déplacer ma réglette. Donc, je vais pouvoir mesurer avec ma réglette blanche. Et en classe. Alors, on a l'empreinte de Nougat qu'on doit aller mesurer. Donc, tu vas prendre ton petit bloc, puis tu vas aller le placer comme il faut. Tu te rappelles comment on fait pour mesurer? On mesure du début. Après ça, on en prend un autre, puis on le met à côté, mais il faut le mettre bien collé. Donc là, l'empreinte de Nougat mesure combien? Elle mesure 2. Alors, on l'écrit dans le trottoir. On est prêt pour l'autre? Alors, dans le fond, tu peux aller faire
toutes les mesures, le cerf, l'écureuil, l'ours. Puis, on va le faire ensemble après. Donc, prends le temps de le faire tout à la maison. Tu peux écrire tes mesures dans chaque trottoir. En classe aussi, vous le faites. Vous faites les 3 autres. On se reparle après. Alors, là, je viens de me rendre compte que ça va être la récréation bientôt, puis on va avoir le temps de faire juste ces 2 pages-là. L'autre page, on la fera demain. Alors, là, je vais mesurer mon empreinte de serre. Donc, je place mes réglettes. 1, 2, et là, ça va m'en prendre une autre. 3. Ça fait combien? 3. Bravo. Est-ce que c'est ça que tu avais mesuré? Parfait. Est-ce que tu as eu le temps de faire les 2 autres? OK. Là, je prends mes mêmes réglettes. Je n'ai pas besoin de les laisser là, là. Ah, celle-là, est-ce que tu es capable de deviner ça va être quoi la réponse? Ça va être 1, hein? Alors, on va aller écrire 1 dans le trottoir. Ensuite, l'ours. On essaie de deviner. C'est une bonne idée d'essayer de deviner, hein? On appelle ça faire une estimation. Ça, c'est essayer de deviner en mathématiques et en sciences. On fait une estimation. L'estimation, on dit que c'est 4. Bon, maintenant que tu as essayé d'estimer, on va aller voir la vraie réponse. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc, il m'en manquait un, j'en ai fait un autre. Et il me reste à aller écrire 4 juste ici. Et voilà. Donc, ça met fin à la capsule de mathématiques pour aujourd'hui. Donc, nous, après, on va faire l'informatique. Donc, tu vas pouvoir aller, toi aussi, écrire tes mots dictés en informatique. Bye bye!